Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 avril 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, n'est-ce pas, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Alors, nous savons que nous sommes dans les temps de la fin. Et c'est pas aujourd'hui qu'on le dit, hein, n'est-ce pas? On est né dedans, on est né dans les temps de la fin. Amen. Mais toujours est-il que quand il y a des choses, n'est-ce pas, qui doivent arriver, le Seigneur ne manque pas de nous avertir, n'est-ce pas? Afin qu'on n'ait pas peur, ou bien qu'on ne soit pas dans un état, n'est-ce pas, de panique. Il nous dit toujours, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et soyez en paix. Et la paix que Jésus-Christ donne, il n'y a personne qui peut nous la donner. Amen. Si bien que le monde peut être troublé, perturbé par une situation donnée, mais l'enfant de Dieu reste calme. Pourquoi? Parce qu'il se repose en Jésus. Amen. Donc, on est dans le temps où le Seigneur nous demande de nous reposer en lui. D'amener nos fardeaux, nos inquiétudes, nos problèmes, tout ce qui nous tracasse. Le Seigneur nous demande d'apporter ça à ses pieds. De les laisser là. Amen. Et de repartir léger. Amen. Alléluia. Donc, je viens aujourd'hui, n'est-ce pas, parler de quand il sonna la cinquième, quand il ouvrit le cinquième sceau. Amen. Le Seigneur m'a demandé aujourd'hui, il m'a dit, tu parleras d'Apocalypse 6, verset 9. Amen. Jusqu'à 11. C'est cette partie-là qui parle, n'est-ce pas, du cinquième sceau. Et puis je vais le lire. Alors, quand il ouvrit, excusez-moi, Apocalypse 6, le verset 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Attendez, je pense que j'ai mal lu. Excusez-moi, je recommence. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils criaient d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Alors, il leur fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu, jusqu'à ce que fût au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Amen. Donc, on comprend que, n'est-ce pas, il y a des âmes qui ont été exécutées depuis le temps de Abel, n'est-ce pas, qui crient, n'est-ce pas, justice, parce que chaque âme est précieuse à Dieu. Personne n'a le droit d'enlever une âme, la vie à une personne. Et nous sommes informés qu'il y a un ange, n'est-ce pas, qui sonne. Un ange qui ouvre le cinquième sceau. Et toutes ces personnes-là qui ont été exécutées ou bien qui ont été appelées à quitter la terre parce que les êtres humains ont décidé de leur sort, toutes ces personnes-là disent, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, ça va durer encore? Jusqu'à quand? Amen. Ils sont de l'autre côté, ils ont quitté la terre, des siècles durant, déjà, pour certains. Et on leur a donné les vêtements blancs. C'est-à-dire, le verset 11 correspond au temps où Jésus-Christ est venu, parce que c'est à partir de la mort de Jésus que nous sommes vêtus de vêtements blancs. Parce que le vêtement blanc représente Christ.
quand tu donnes ta vie à Jésus, n'est-ce pas, et que tu décides de le suivre, tu te revêts de Christ. C'est ça qui est dit, n'est-ce pas, dans Éphésiens, c'est dit, attendez, je vais lire juste cette partie dans Éphésiens 4, c'est dit, il conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez appris, vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à te renouveler dans l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans sa justice. Alors, l'homme nouveau que nous revêtons, c'est Jésus-Christ que nous revêtons, c'est lui, n'est-ce pas, qui est représenté par le vêtement blanc. Alors, ces hommes-là disent, justice, justice, oh Dieu. Et Dieu dit, attendez encore. Restez là encore, parce que il y a un nombre qui doit être atteint pour que la justice de Dieu puisse s'accomplir. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Amen. Il est rempli de miséricorde. Et la vengeance est à lui et à lui seul. Pas à toi, pas à moi. La vengeance est à Dieu. Souvent, on se retrouve dans une situation, n'est-ce pas, de colère. Et la Bible dit, ne te couche pas sur ta colère. Avant de dormir là, pardonne à celui-là qui t'a fait du tort, à celui-là qui t'a fait du mal. Ne dors pas sur ta colère. Et quand tu auras dormi et que tu te seras réveillé, ne continue pas avec le problème. Laisse ça à Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut régler, n'est-ce pas, les problèmes et donner la juste mesure de la correction qu'il faut. Parce que si quelqu'un t'a fait du tort, amen, toi aussi tu as fait du tort à une autre personne, etc. Voilà pourquoi à la croix, Jésus-Christ a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Et dans Romains 12, le verset 16, c'est dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà où nous sommes. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Laisse le sujet à Dieu. Donc, il y a des âmes qui ont quitté déjà cette terre pour X raisons, n'est-ce pas? Et leur âme continue de réclamer justice à Dieu. Et ici aussi sur la terre, il y a, n'est-ce pas, des situations de telle sorte que tel fait du tort à l'autre, et puis l'autre a fait du tort à X, etc. Et Dieu dit, ne marchez pas dans la vengeance, ne marchez pas dans la colère, laissez tout ça à Dieu. Lui seul est le juste juge. Lui seul, n'est-ce pas, va donner la sentence qu'il faut, rétribuer où il faut rétribuer, venger où il faut venger, parce que tout est à Dieu. Amen. Parce que Dieu, c'est le Père de tous et il est le juge de tous. Amen. Alors, nous sommes informés, n'est-ce pas, par notre Dieu, que les temps dans lesquels nous sommes là sont des temps où le Seigneur va exercer la justice sur la terre. Et la condition, c'est quoi? C'est verset 11. Apocalypse 6, le verset 11. Alors, il leur fut donné à chacun une robe blanche. Il leur fut dit de patienter encore un peu jusqu'à ce que fût au complet
le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Donc il y a un nombre complet. Il y a un chiffre que Dieu attend. Et une fois que ce chiffre-là est atteint, Dieu va sévir. Il va exercer la vengeance et la rétribution aussi. Parce que les deux vont ensemble. Regardez, chaque fois qu'on lit le passage, on dit c'est le Dieu de la vengeance et de la rétribution. Les deux vont ensemble. Amen. Parce que c'est comme ça que Dieu a conçu dans sa sagesse. Amen. Et suite à ce passage d'Apocalypse 6, le verset 9 à 11, le Seigneur m'a donné le 158 dans la concordance grecque, il me l'a donné 2 fois. Amen. Il me l'a donné 2 fois. Et le 158, c'est dit, c'est la cause de quelque chose. Si on veut, n'est-ce pas, l'amener dans notre langage, notre compréhension, c'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire le vase est déjà plein et il y a une goutte qui vient, c'est comme la goutte est de trop et le vase se met à couler. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça qu'on doit comprendre, qu'on devrait comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et aussi, le 158 dans la concordance grecque correspond à une situation de correction. Amen. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la vengeance, c'est le Dieu de la rétribution. C'est lui qui a créé ce monde. Il sait comment les forces de la nature sont appelées à fonctionner. Il sait comment chaque chose est appelée, n'est-ce pas, à marcher. Il a tout placé, n'est-ce pas? Et il a dit, tout est bon, tout est parfait. C'est lui qui a fait ça avec exactitude. Amen. Maintenant, quand cela vient à dévier, Dieu apporte la correction. Parce que il veut que la terre continue de fonctionner. Amen. Dieu donc est le bon Père qui remet les pendules à l'heure afin que, n'est-ce pas, l'orgueil de l'homme soit exposé, afin que l'homme, l'être humain, soit à sa place, n'est-ce pas, et que Dieu aussi soit à sa place. Vous savez que de notre temps, les gens n'ont pas seulement de respect, ils n'ont pas de respect pour Dieu, mais ils vont jusqu'à dire qu'il n'existe pas, et puis même, ils se mettent à parler comme Pharaon qui disait, quand Moïse allait le voir pour lui dire, Dieu dit de laisser aller mon peuple, il dit, et puis qui est Dieu pour que je laisse aller son peuple? Alors, il ne savait même pas qui était Dieu, parce que Pharaon pensait que c'était lui qui était Dieu. Les gens en Égypte l'adoraient comme un Dieu. Donc, il a dit à Moïse, mais qui est Dieu? Et on est dans la même situation ici sur la terre. Il y a des gens qui n'ont pas cette notion et qui se sont érigés comme les dieux. Et tout cela vient que Dieu, notre Père, nous informe qu'on est dans un temps comme ça. Et aussi, l'autre information qu'il m'a donnée, c'est que c'est un temps qui a été prévu depuis l'éternité. C'est quelque chose qui a été prévu. C'est pourquoi c'est dans notre Bible. C'est pourquoi c'est écrit dans l'Apocalypse. Dieu a prévu tout cela. Et si ça doit arriver dans notre temps, c'est que nous sommes la génération qui allons voir ces choses-là arriver. Alors, il est important que non seulement cette période pascale, n'est-ce pas, nous rappelle le souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a accompli pour nous, n'est-ce pas, à la croix, mais il est aussi important que devant ce souvenir, nous puissions encore et encore nous humilier devant sa sainteté et aussi réhabiliter notre amour à notre Dieu, n'est-ce pas, en laissant de côté le péché qui nous environne si facilement. Courons, n'est-ce pas, vers le but. Le but, n'est-ce pas, étant ce que le Seigneur nous a confié, c'est-à-dire aller de par le monde, n'est-ce pas, et faites de tout le monde les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant à observer les commandements de Dieu. Amen.
Et s'il y a quelques malades, priez pour eux. La prière du juste relèvera le malade. Et s'il y a quelqu'un qui prend des breuvages mortels, alors priez pour la personne et puis la personne sera guérie, restaurée. Rien n'arrivera à la personne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous, n'est-ce pas, est celui-là qui fait l'œuvre, n'est-ce pas, et révélant Dieu à travers ses enfants. Alors, on est dans ce temps-là. Et peu importe l'intensité d'une catastrophe, l'intensité d'une situation, le Seigneur dit à tout le monde, soyez en paix, soyez calmes, remettez tout à Dieu, et Dieu, n'est-ce pas, est celui-là qui va protéger ses enfants. Alors, je termine en lisant le texte dans 1 Thessaloniciens 5, excusez-moi, 1 Thessaloniciens 5, le verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Amen. Donc voilà, que le Seigneur, n'est-ce pas, bénisse sa parole et que nous puissions, n'est-ce pas, continuer de répandre la parole, la vérité autour de nous. Amen, soyez bénis. Amen et alléluia.